Ariel Kirous, Ceci n'est pas un blasphème, coécrit avec Mounir Fatmi. Mounir Fatmi, artiste marocain, on le rappelle, et qui a été censuré, par exemple en France, ça a été le cas. Il ne l'a pas été en Suisse, il faut rendre à César ce qui est à César. Peut-être d'abord quelques mots sur cette peut-être pression un peu plus grande en France, contrairement à des pays voisins comme la Suisse et francophones. Il y a eu l'Institut du monde arabe, je crois, qui a Tout à fait, en fait. il y a eu le festival à Toulouse aussi. Voilà, exactement. On peut donner peut-être un exemple très simple, qui est cette œuvre qui s'appelle Sleep and Name, Ouais. qui est une vidéo qui met en scène le sommeil de Salman Rushdie, qui est une vidéo entièrement virtuelle. Ouais. Bon. Cette vidéo, elle avait été commandée par l'Institut du monde arabe, donc à la fin de l'année 2012. L'Institut du monde arabe a même payé une petite somme d'argent, en fait, pour finaliser la production. Et du jour au lendemain, ils ont décidé qu'ils ne pouvaient pas passer en fait cette œuvre d'hommage à Salman Rushdie. Et la chose la plus étonnante, c'est que tout récemment, c'était en février, donc juste après les attentats de Charlie Hebdo, eh bien, un centre d'art qui s'appelle la Villa Tamaris à la Seine-sur-Mer, qui avait demandé, exigé d'avoir cette œuvre Sleep and Name pour une exposition collective qui s'appelle C'est la nuit. Eh bien, ce centre d'art, du jour au lendemain, par peur, sans aucune pression, a décidé de ne pas montrer cette œuvre. Là, il n'y avait strictement aucune pression. C'est juste le directeur du centre d'art qui a eu très peur en se disant ça va être mal compris, ça va être mal interprété, il y aura peut-être des gens qui vont créer la polémique. Et Mounir a refusé de montrer une autre œuvre parce que Salman Rushdie en train de dormir, qui est un hommage aussi donc, à Andy Warhol, à Sleep d'Andy Warhol, ça avait son sens parce que la nuit, c'est à la fois la beauté de la nuit, le rêve, mais c'est aussi le cauchemar. En fait, donc si on ne peut plus montrer le réel dans des lieux d'art en France, qui est a priori un pays de liberté... Ouais, alors justement, vous y venez dans votre livre, vous avez une esquisse de réponse, vous avez déjà écrit des ouvrages notamment sur Internet. Vous voyez une réponse dans ces comportements plutôt réactionnaires aujourd'hui, qui ne concernent d'ailleurs pas que l'islam quand on vous lit, mais vous dites que c'est une réponse à cette liberté sur Internet, au progrès de la médecine, etc. En quoi est-ce le cas selon vous ? Mais je crois en fait que lorsque tous les gens qui ont essayé de lire par exemple, je ne ferai pas de pub pour elle, mais la revue de Daesh, se rendent compte qu'il s'en dégage une peur. Voilà. Ces gens ont peur. Ils ont peur de la liberté, ils ont peur des femmes, ils ont peur de Dieu. Il y a une peur qui est terrifiante quelque part.